Le marathon télévisé du Téléthon 2021 se tiendra les 3 et 4 décembre prochains. Une édition sous le signe de la remobilisation. Pour en discuter, on était avec Laurence Thienot-Herman, présidente de l'AFM Téléthon, hier soir. Le Téléthon a été très fortement impacté par la pandémie l'année dernière. Au total, ce sont moins de 80 millions d'euros qui ont été récoltés, donc moins que d'habitude. Sur le terrain, ce sont 2 fois moins de dons qui ont été récoltés. Là, avec le retour des activités et des événements cette année, est-ce que vous avez fixé un objectif de dons ? Alors c'est vrai que ce n'était même pas 2 fois moins, c'était 3 fois moins de dons sur le terrain et il est clair qu'au niveau national, sur la collecte totale, c'était moins 10 millions d'euros par rapport à l'année précédente. Donc quelque part, Internet avait forcé à la créativité, je dirais, et on espère pour le prochain Téléthon capitaliser sur toutes les créativités digitales qui ont été assez extraordinaires au Téléthon 2020. Et comme vous le dites, évidemment, on espère aussi que le terrain va renouer avec cet esprit de fête, de convivialité, de proximité, de lien social. Donc on espère en effet que le Téléthon sur le terrain va vibrer, briller, être très convivial, plus convivial en effet qu'en 2020. Alors justement, vous parliez de ce Tour de France finalement que vous avez débuté dans les Yvelines récemment et qui doit durer jusqu'au 19 novembre. Concrètement, à quoi est-ce qu'ils servent exactement ces déplacements ? Alors d'abord, c'est remercier les bénévoles qui font un travail extraordinaire. Jamais on ne leur dira assez merci parce que beaucoup d'entre eux ne sont pas concernés par la maladie. Ils donnent du temps, ils donnent de leur temps familial, parfois de travail, de leur temps libre. Donc ils sont vraiment extraordinaires. C'est un immense merci que je viens leur donner, leur dire, partager avec eux les résultats, ce qu'on a réalisé avec ces télétons. Les victoires que nous avons aujourd'hui remportées contre la maladie. Je veux aussi rendre compte au grand public, aux donateurs, et puis les encourager, expliquer surtout pourquoi on a besoin de cette forte mobilisation pour le Téléthon qui vient dans les tout prochains jours. Vous parliez des victoires justement, est-ce qu'il y en a eu depuis la crise sanitaire ? Est-ce que la crise a impacté peut-être aussi l'avancée dans les recherches ? Alors il est clair qu'avec la crise, il y a eu parfois ralentissement, ça dépendait des laboratoires, mais parfois ralentissement des recherches dans certains laboratoires. Par contre, quand les essais ont commencé et lorsqu'il y a eu inclusion des premiers patients, alors dans certains hôpitaux aussi un ralentissement de l'inclusion du nombre de patients, mais globalement les choses ont continué d'avancer. En tout cas, on avait des équipes scientifiques tellement mobilisés qui ne voulaient rien lâcher et qui ont continué. Je partageais avec un certain nombre de collaborateurs et aussi de bénévoles et moi d'expliquer combien, notamment quand Soprano est venu visiter nos laboratoires, là il y a peu de temps qu'il a rencontré les familles, de voir notamment Jules, de voir Victoire qui sont des familles ambassadrices, de voir ces enfants qui aujourd'hui bougent, respirent, vivent grâce à des thérapies qui sont nées dans nos laboratoires. Ça, c'est des moments vraiment extraordinaires. Soprano qui est donc parrain du Téléthon cette année. Est-ce que vous avez un dispositif particulier cette année que vous allez mettre en place ou est-ce que vous allez revenir au dispositif de l'avant-crise ? Alors on est sur un dispositif Internet avec un Téléthon Challenge, un Téléthon Gaming, etc. Donc un dispositif Internet via les réseaux sociaux qui est aussi extrêmement puissant et puis le terrain comme on l'évoquait tout à l'heure. Et dans les 30 heures de télévision, alors avec Soprano comme parrain, on ne pouvait pas ne pas à un moment donné dans les 30 heures d'émission aller à Marseille. Donc il y aura le samedi matin fin de matinée un déplacement de Soprano qui ira à Marseille avec un temps d'émission. Le plateau sera sur Marseille à ce moment-là. Et puis, dans le dispositif, il y aura aussi 8 villes qu'on appelle les villes initiales, lumineuses. Dans ces villes, nous avons Thionville pour le T, Évry pour le E, Le Touquet pour le L, Aiguzon pour le E. Nous avons également Tours pour l'autre T, nous avons Honfleur, nous avons Orègue et nous avons Nîmes. Donc elles seront toutes lumineuses avec plein d'inventivité, de créativité autour de leurs monuments, de leur gastronomie, de leur spécialité et on est sûr qu'elles feront briller le mot
Téléthon. Et pour terminer, pour tous ceux qui voudraient donner, que ce soit avant le marathon télévisé ou pendant, comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre ? Alors, dès maintenant, téléthon.fr, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. On compte sur les uns et les autres parce que d'abord, il n'y a pas de petits dons, c'est important de le souligner. Il n'y a pas de petite animation sur le terrain, il n'y a pas de petits dons, donc on compte vraiment sur tous. Et puis, pendant les 30 heures, c'est soit téléthon.fr ou le 3637 ou sur le terrain, partout où vous vous trouvez en France, il y a forcément une animation de proximité et là aussi, vous pouvez faire soit votre don ou soit participer à l'animation qui se déroulera au plus près de chez vous. On compte sur vous. Le Téléthon 2021 qui se tiendra les 3 et 4 décembre prochains dans toute la France. L'interview de la présidente de l'AFM, Laurence Thienot-Herman, est à retrouver sur radio-mrg.com. Time Break en direct sur MRG.